On est parti un peu comme ça. C'était un matin d'avril, on a chargé quelques affaires dans notre van et on a roulé à la recherche du soleil. Après quelques heures, on est arrivé sur la côte catalane, assez tôt pour apprécier les derniers rayons de soleil sur notre chambre du jour. Garé au bord de l'eau, une bière à la main, sur les côtes d'El Paraíso, ça ne s'invente pas. Le vent s'engouffrait dans le van, la mer se dévoilait à travers les vitres et le ciel se teintait de rose. Quand la nuit est tombée, un feu d'artifice a éclaté au-dessus de la côte. On s'est endormi, écrasé entre le ciel étoilé, le fracas des vagues et les éclats de rire d'un feu de camp au loin. Il y a des moments où l'on sait qu'on est exactement où l'on doit être. Le lendemain, on a roulé vers le sud. On voulait voir cette fine langue de sable qui découpe la mer du delta d'Élébré sur plus de 6 km. On est resté sur cette plage sauvage à observer les oiseaux et les milliers de coquillages. On a même rencontré le cadavre d'une tortue. Le vent était si fort qu'il formait de minuscules sculptures de sable lissées de débris de nacre. On est reparti à travers le quadrillage de champs couverts d'eau, on a mangé quelques tapas au bord de l'Ébré et on a repris la route jusqu'à Torre Nostra. En arrivant, on a suivi le chemin de maisons abandonnées jusqu'à une plage de galets blancs colonisés d'oursins. On a mangé au coucher du soleil et on s'est couché à l'heure du bal des chauves-souris. On a repris la route du sud, entre les champs d'oliviers, de citronniers et d'artichauts. En s'arrêtant à Nobelda, on a déjeuné au sanctuaire de Maria Magdalena, entouré de pierres dorées, de vitraux scintillants et de chats sauvages. On voulait passer la nuit au lac Rose de Torrevieja, mais ce parc naturel sale, coincé entre immeubles bouchons et centres commerciaux, ça le faisait pas. Alors on a repris la route en fin de journée, sans trop savoir où on allait dormir. On s'est faufilé dans la montagne, sur une route périlleuse plongeant sur les hauteurs de la Sierra de la Muela. On s'est arrêté tout en haut de Cabo Tinhoso, petite pointe de terre en équilibre sur la baie de Carthagène. On s'est endormi avec cette vue incroyable et le lendemain, on a ouvert les yeux juste à l'heure du spectacle. Une fois le soleil levé, on est parti explorer la forteresse en bout de côte. On s'est aventuré dans les pièces abandonnées et les couloirs de pierre, et avant de se perdre dans les couloirs du temps, on a repris la route en direction de l'Andalousie. J'irai pas là. On s'est arrêté à Las Negras pour la soirée. On a passé un moment sur la plage privée du camping à observer un parapente se faufiler entre les sommets de la Sierra, au son d'un joueur de cornemuse donnant un concert improvisé sur les rochers. On a câliné Earl, notre chat sauvage de camping nourri à l'entrecôte, et on s'est pris un fou rire nocturne avec nos voisins d'emplacement. En arrivant en Andalousie, on n'a trouvé que des paysages recouverts de serres, d'usines agricoles, de déchets et de panneaux publicitaires vendant l'agriculture intensive. La province d'Almeria est le premier producteur de fruits et légumes d'Europe. Une décharge à ciel ouvert baignée de pesticides et recouverte de plastique blanc sur plusieurs hectares. Almeria, porte d'entrée de l'immigration, catastrophe écologique et sociale submergée par le racisme et l'esclavage moderne. La réalité derrière nos légumes importés et nos tomates achetées en toute saison. On a fui, direction le désert des Tabernas. « 2 jours dans ce désert, cet autre Far West, cette toile de fond des western spaghetti.
Il nous fallait bien ça pour oublier l'étape précédente. On a marché des heures sous le soleil écrasant, on s'est perdu sur les chemins de rando, on a marché dans les marécages, on a perdu la route en van, on a failli perdre le drone dans le ravin, on a brûlé même avec l'indice 50, on a eu chaud, on a eu soif, on a observé les pierres multicolores, on a vu des lézards rouges et des bouquetins craintifs, on a même vu un tank, on a admiré le coucher de soleil rose sur le désert, on est reparti poussiéreux et heureux. Pour le dernier jour, on est remonté au nord vers la Marina Alta, petit bout de Costa Blanca qu'on avait tant aimé quelques années auparavant. On a flâné dans les rues de Dénia, on a mangé un montón des tapas, on a acheté un montón des cactus et on a fini la journée à la Cala del Moreg. Le temps avait tourné et rendait la crique encore plus belle, avec ses pierres dorées, son eau turquoise et cette grotte qui affole le ressac. Le soir, on s'est installé vers Benissa, face à une bâtisse colorée mi-maison de famille, mi-auberge espagnole, ou plutôt italienne. On ne savait pas trop où l'on mettait les pieds, mais Stefano nous a ouvert en nous demandant quelle langue on voulait parler. Il nous a présenté sa femme, ses enfants, ses 5 chats, ses 2 chiens et son poney. Il nous a installé 2 chaises à sa table, nous a servi du vin, la charcuterie italienne de sa mère, et nous a parlé de voyages, de pizza, de médicaments, de drogue, de permaculture, de concours, d'économie et de gluten. Une fois nos assiettes vides, il nous a servi une liqueur de raisin en nous parlant des étoiles, des Égyptiens, des Juifs, du pétrole, de l'école, de la politique, de vacances et de mathématiques. On est parti quand on avait le ventre et la tête trop remplis. On s'est couché en se disant que c'était bien cette vie. Et le lendemain, il fallait rentrer.